pouvez nous apporter. Frédéric Cabrolier, Rassemblement national. Bien. Moi, je vais vous parler du plan de relance, la partie plan de relance, puisque vous intervenez indirectement au travers de la Banque des Territoires, à hauteur d'à peu près 3 milliards d'euros. En tout cas, à fin 2022, c'était à peu près ce qui était engagé au niveau des autorisations d'engagement. Et directement au travers avec la CDC, dans ce qu'on a lu dans le rapport, les questions en préambule, on avait des questions vous concernant. Vous disiez qu'il y avait 11 milliards d'euros qui concernaient le volet habitat et cohésion du territoire dans le plan de relance et qui dépendaient directement de la CDC. Il y avait 68% qui avaient été engagés à fin septembre 2022. Alors moi, la question, c'est le renchérissement des matières premières et la crise énergétique que nous vivons font que les entreprises devront rembourser les avances qu'elles ont perçues au départ sur les programmes et que peut-être elles ne pourront pas le faire. Donc la question, c'est quelle est votre vision sur ce problème et les répercussions pour la CDC. La deuxième question, c'est justement l'efficacité du plan de relance, puisque la crise à la fois énergétique et la crise en Ukraine ont mis à mal la relance économique. Est-ce que vous avez mesuré l'efficacité du plan de relance? Et puisque j'ai encore 30 secondes, je voulais revenir sur le rachat par la Banque Postale de CNP Assurance, qui crée un champion de la banque assurance. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monstre financier qui permet de compenser, ça a été dit tout à l'heure, la perte d'activité de l'activité courrier du groupe La Poste et ainsi d'éloigner La Poste de sa mission de service public et de dénaturer La Poste? Merci.